avons en gros traversé une partie de Warsaw. En tout cas, eux ont traversé une partie de Warsaw et moi je les ai torturés pour arriver jusque dans le coffre d'une banque qui sert d'hôpital de fortune à tous les les gens abîmés par la vie et par les combats et surtout par les balles, les couteaux, les accidents à Ramberto et qui vont se faire réparer par un fameux médecin que vous n'avez pas encore croisé. Vous étiez rentré dans cette banque, non sans stress, sans peine et sans perte et sans mal, bien sûr, puisque Léopold s'est fait mordre très intensément par une de ses fans bavant d'amour pour lui, qui lui a très certainement refilé une MST, et c'est ce qu'on vérifiera ce soir. Et donc vous arrivez dans cet endroit où vous avez suivi... vous aviez suivi à peu près une douzaine de personnes. Il s'est passé quelque chose dans un tunnel avant d'entrer dans cette banque. Et finalement, vous n'êtes que 6 à être arrivés. Vous, les 4 compères, l'homme que Sergueï portait et la femme de cet homme qui vous a conduit jusqu'ici. Les 6 autres personnes qui étaient devant vous s'étaient fait happé par cette chose qui avait traversé le tunnel. Ah oui, il restait juste les chaussures. Les chaussures. Oh putain, pardon, j'arrive pas à le dire. Et pour le coup, vous êtes dans cette banque, vous sortez du coffre, vous avez des sièges de fortune qui ont été installés, des bancs, etc. Et vous voyez donc des gens blessés, un œil bandé, d'autres avec un bras en écharpe, certains avec une béquille, des gens extrêmement brûlés. Peut-être qu'ils ont croisé le Feuillon Group. D'autres bavant, s'excitant, étant limite dément, attachés à des tables, à des grilles, à des radiateurs pour éviter qu'ils fassent du mal aux autres. Ça vous rappelle quelque chose? Et vous allez tous commencer par me faire un jet de résistance mentale. Yeah. Surtout Léopold. Ça aurait été bien que je pense à ouvrir ma fiche. Moi. Alors, ça me fait. Ça me fait pas beaucoup quand même. Ça me fait vraiment pas beaucoup. Attends, j'ouvre le chat. Super. Situation de stress? Non, ce n'est pas une situation de stress. Ça va alors. Ça Oh, commence bien. Donc Ça on a commence 9, mal. 10, 6. C'est pas ouf, hein. Attends, j'attends d'avoir ma fiche. Ah non, c'est pas ouf, non. Je perds un en résistance mentale déjà. Ah, voilà, enfin. Non, il n'y a pas de Résistance situation de mentale. stress. Non, c'est pas vrai. une situation de stress. Ah. Et 6. 10. Et vous vous sentez clairement mal à l'aise. Il y a quelques minutes, vous étiez face à ces choses qui étaient libérées. Et là, vous en avez vraiment face à vous, qui cherchent à mordre ce qui est à votre portée. Et certains essayent de tuer ces bestioles, d'autres diraient des humains, pendant que certainement les membres de leur famille ou leurs amis tentent de les protéger. Ils apparemment les ont amenés en dernier recours au docteur, espérant peut-être qu'il pourrait les sauver. Et vous êtes clairement pas très à l'aise. Ces bestioles peuvent se libérer à n'importe quel moment. Surtout toi, Asia, tu le sais. Elles sont bien plus fortes que la normale. Et Sergueï aussi s'en est rendu compte quand il a arraché l'épaule de son camarade. C'est une assez grande menace qui doit quand même être prise en compte. Vous me rajoutez, donc tous ceux qui ont fait moins de 10. 10, ça va. Tous ceux qui ont fait moins de 10, vous me prenez un point de stress. Je suis à 4 points de stress.
N'oubliez pas de dépenser vos points de stress pour Oh, les faire des points transformer d'adrénaline. en points de... Point d'adrénaline, j'en ai un. Mm. Ouais. Parce que là, ça commence à C'est- devenir inquiétant. Je crois que tu as 6 ou 7 points de stress, il me semble. Et après, tu gagnes une folie. Hein. Ouais, ton seuil de démence, ton seuil de démence, c'est à combien? Je sais pas. Ta résistance Mais, mentale, de base, elle est à combien? Ma résistance mentale, elle est à 2 de base. Donc c'est 6 ton seuil de démence. Si t'atteins 6 points de stress, t'atteins ton seuil de démence et là, ça devient compliqué. Camille, tu Mais voulais du dire coup, il est conscient, Léopold? Ouais, je suis conscient. Il est conscient, oui, bien sûr, il est conscient. Il est sur ton épaule, il a du mal à marcher, du mal à respirer, hein, il a de graves blessures, mais il est conscient. Il est très conscient. Il pousse des petits cris qui signifient qu'il est encore vivant, mais voilà quoi. Et du coup, mon cher Léopold, tant qu'on est dans les jets de dés, profitons-en. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. En entend bien, je te conseille de votre forêt. Est-ce que tu veux que je te désespère et que je te donne directement la difficulté du jet avant que tu lances ou pas? Ouais, vas-y, désespère-moi parce que là, je le sens mal. Ok, faut que tu fasses un jet à 12. T'as combien de dés? Ouais, J'ai ça 3 va. Ça passe, ça Ah, ça va, ça se joue. Déjà dis-toi Arrête. 3D, dis-toi déjà 3D, tu peux faire 12 déjà. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu n'as pas des capacités en physique qui te permettraient de booster un petit peu ces dés? J'ai une capacité, mais dans tout le truc physique, tu sais, j'ai pris le truc en général. Ok, bah ça te fait... Connaissance générale. Et bah ça te fait un dé supplémentaire. Ah, ok, donc 4d6, je balance tout. Oui, là, oui, c'est le moment, vraiment, c'est le moment. Oh, Oh, oh là là. Oh putain! Oh Oh là putain! là là. Oh là 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 là. Il y aurait eu un seul 1, c'était fini. Ouais, non mais. Aïe aïe aïe. bien joué. Certains des blessés t'applaudissent des 2 moignons qui le restent. Non. Aïe aïe. Tu as eu raison et beaucoup de chance de réussir ce jet. Crois-moi. Oui. Sinon, la suite aurait été très compliquée. Enfin, techniquement, tu aurais pu encore jouer quelques semaines, mais certains passages auraient été très compliqués. Et du coup, vous vous retrouvez donc dans cette salle d'attente de fortune et vous voyez que des draps ont été mis à une dizaine de mètres plus loin, voire quelques dizaines de mètres plus loin de vous, accrochés à des grilles qui semblent être les grilles des guichetiers. Pour rappel, c'est une vieille banque, hein. Vous avez beau être en 1964, la banque date de la Première Guerre mondiale, donc c'est un très vieux truc. Vous imaginez plus une banque un peu comme on voit dans les films de cow-boy, avec des grilles sur les guichets et le coffre derrière. En arrière. Bien que vous arrivez justement du coffre pour aller de l'autre côté des guichets, là c'est à l'inverse pour une fois. Faut s'imaginer ça. Par contre, tout est en béton, etc. C'est vraiment le truc européen, occidental. Voilà, c'est du costaud, mais c'est vieillot. Voilà, c'est juste pour se refaire un peu. Personnellement, moi, je resterai quand même à bonne distance des mecs qui s'agitent sur les lits. Ok. Juste par précaution, de temps en temps, je jetterai un coup d'œil à ces mecs-là. Juste pour être sûr qu'ils restent éloignés de moi, en fait. J'ai peur, en fait, de tourner la tête et de voir la tête d'un de ces gars-là juste devant moi, tu vois. Donc, je me tiens à distance et je regarde de temps en temps pour m'assurer qu'ils sont toujours en place. Ok. Tu les scrutes. Effectivement, ils restent bel et bien en place. Ils sont attachés solidement aux grilles, aux radiateurs, etc. C'est des choses quand même assez solidement attachées. Et de toute façon, il y a des gens autour pour tenter de les contrôler. Ils les tiennent aussi en partie avec une chaîne qui est accrochée autour de Ah, je sais. Mais ça me change pas que je vais pas les quitter des yeux. Je le dis pour la discussion. Pas des... C'est même plus pour toi que je le dis, mais pour Zeno. Voilà. Ah, pardon, Zeno. Respecte notre viewer. C'est un Zeno, pardon. C'est un Zeno. Et donc, que faites-vous?
Alors moi, je vais déposer Léopold sur un lit s'il y a. Assez loin des autres bestioles, là. Alors, ce qu'on peut entendre par lit dans Warsaw, c'est une table pas trop cassée. Et oui, Bon. tu peux trouver un bureau Oui, pas oui. trop cassé de banque si tu vires les quelques gravats qui sont dessus. Moi, je vire les gravats, Ok. et je le pose dessus, et je me mets devant pour éviter que les autres viennent regarder les blessures. Ok. Du coup, les autres ne regardent pas ses blessures, mais ils te regardent toi, avec fort intérêt. Parfois peut-être même avec envie, parfois peut-être avec dégoût, parfois peut-être avec peur. Mais Merci, Sergei. Et moi, même si je sais que j'ai plus le matériel et que je peux plus faire grand-chose, j'essaye de faire en sorte que qu'il reste en vie, en fait, tout simplement. Et si jamais il y a des choses qui s'aggravent ou quoi, en fonction du temps qui passe, j'essaie juste de faire en sorte de limiter la casse si je peux encore. pour l'instant, il est plutôt stable. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, les hémorragies sont Ouais, ouais. à peu près Puis refermées. Maintenant, j'ai il va plus le falloir matériel en réparer plus. plus que maîtriser. Et du coup, vous entendez de l'autre côté du rideau des ah, ah et d'un coup, une gerbe de sang vient, vient napper le rideau. Vous le voyez, elle part en travers, le rideau s'assombrit. Vous voyez que les ombres de l'autre côté. Et vous entendez, on va le perdre, on va le perdre. Donnez-moi des compresses, compresse, compresse. Et il y a vous voyez une autre dame qui n'a pas du tout l'air d'une infirmière, hein, clairement. Genre, elle va filer une grosse couverture au, au médecin, apparemment. Mais non, mais c'est trop gros. Et puis, il le déchire lui-même sur place, il prend un couteau, etc. Il l'applique. Ah, j'ai pas assez de matos, je sais pas, c'est prévu. Et vous entendez ça, il se débat avec finalement son patient. Et au bout de quelques minutes, il n'y a plus de cris. Par contre, il y a des pleurs. Et la femme s'étend sur la table. Le médecin ne dit rien. Et finalement, deux hommes vont finir par faire sortir la femme et faire sortir le corps. Ils veillent juste à le faire passer par un endroit, histoire que les autres ne le voient pas. Fais un aparté 2 secondes, je suis désolé si vous entendez ce qui se passe à côté. Il y a un mec qui a décidé de tailler ses haies à l'heure là. Non, on n'entendra pas. Enfin, moi, pas perso, Donc, j'entends. T'entends rien. au cas où, je préfère dire parce que moi, il me gueule dans les oreilles, je sais pas ce qu'il fout. Désolé. Si ça s'entend, désolé. En même temps qu'il y a l'idée d'avoir des haies. On n'est pas aux Jeux Il y a Olympiques. l'idée de le faire, il y a l'idée de le faire à 21h surtout. Ah, techniquement, pour moi, Techniquement, il peut le faire. Bon. Et donc, Ouais. du coup, que faites-vous? Vous voyez que l'homme s'assoit sur une chaise. Il se passe la main sur le front. Il a l'air de sortir quelque chose de sa poche et vous voyez juste l'ombre qui bascule la tête en arrière. Il referme ce qu'il avait dans la main, le remet dans sa veste, se relève, prend une grande inspiration. Suivant. Et quelqu'un trie les blessés. Et dans l'ordre de gravité, Léopold, t'es pas le prochain, mais t'es quand même pas mal placé. Le cirque va durer encore peut-être 4 heures d'attente. Apparemment, les Moi, blessés avant toi étaient très très abîmés. je vais quand même, si on va juste médecin passer la tête ou quoi pour dire suivant, lui demander s'il veut pas un coup de main, en fait, tout simplement, s'il veut pas une assistance. Et au moment où le rideau s'ouvre, effectivement, tu croises son regard. Oui, tout coup de bain est bon à prendre. Et tu vas l'assister, effectivement, tu es plus efficace que cette femme à la couverture. Mais c'est pas pour autant que le taux de réussite est bien
plus au-dessus que ce qu'il avait déjà fait précédemment. Quasiment un corps sur deux qui perd sa vie et son âme, et qui est pleuré par une veuve, par un père, une mère. Et peut-être Ouais, un maire, ouais, peut-être non, un mais maire, là, peut-être un maire, c'est possible. Euh, écoute. Et les corps sont enlevés. Et vient le tour de Léopold. Suivant. J'ai juste une question, cher P. Ouais. Juste avant lui, la personne est morte ou elle est vivante? Parce que si une personne sur deux survit, on peut peut-être se dire, on va peut-être laisser passer une personne devant pour être sûr. T'inquiète, là comme c'est Léopold et que j'assiste, je vais faire un jet de premier soin. Si je me rate, il meurt. Si je réussis, il survit. C'est pas comme ça que ça marche. Bon bah heureux de t'avoir connu, Léopold. Et donc, la personne avant est vivante. Ah. Vote fort pas. Le médecin fait signe à qu'on porte le cadavre, le corps, pardon, le patient jusqu'à la table d'opération. Je vais marcher. Vous... Le mec qui va faire un pas, il va se péter la gueule, quoi. Toi, Yuri, tu commences à avoir un petit peu l'habitude, mais entre chaque patient, le médecin replonge une grosse couverture légèrement humide sur la table pour enlever tout le sang. Et toi, Léopold, quand tu arrives dans cette pièce, tu vois tout ce liquide rouge qui coule sur le sol, mélangé à de l'eau, des excréments, etc. Ration. Il désinfecte la table comme il peut. Il se désinfecte les mains comme il peut. Et tu vois qu'il boit ce qu'il désinfecte. Enfin, il boit avec Bref, il boit de l'alcool à 80. Il boit les scalpels, les pinces. Et, C'est lui qui a bouffé les compresses. et du coup, les deux hommes t'aident à monter sur la table. Ils commencent à te palper. Tu as très mal à l'épaule. Et il regarde. Tu vois qu'il prend une sorte de pied de table assez épais. Il va le caler sous ton épaule. Tu as le bras comme ça. Il te met une lanière de cuir en travers des dents. Il va falloir être fort. On y va à 3. 1. Et là, blam, il te remet l'épaule d'un coup. Il vaut mieux être surpris. Il regarde que tout soit bien en place, que tu fasses pas d'hémorragie interne. Et il regarde tes autres plaies. Tu as eu des veines assez importantes sectionnées par les morsures et les griffures. Il a encore un peu de matériel qu'il lui faut. Toi, Yuri, tu vois qu'il a quand même une bonne dextérité. Et il sait ce qu'il fait. Ok. Je ne sais pas si c'est un véritable médecin, mais en tout cas, il a réussi à ressouder des veines assez grosses, pas des artères, mais des veines quand même assez grosses, assez importantes. Et il referme Ouais, le tout. je vois que je peux lui faire confiance, quoi. Ouais, Dans ce qu'il fait. Ok. Et il referme le tout. À un moment, tu le vois un petit peu trembler. Il reprend une gorgée de cet alcool que même Sergueï ne supporterait pas certainement. Et il finit par refermer les plaies de Léopold. Léopold, tu perds un seuil de blessure. Youhou! Par contre, il faudra du repos. Oui. Ok. Les autres devraient être plus faciles. On va prendre 2 tables, si vous pouvez vous occuper de la moitié et moi de l'autre. Enfin, faites ce que vous pouvez. En gros, il te dit faites ce que vous pouvez. Il ne va pas te demander de faire la moitié, mais faites ce que vous Marche. pouvez de votre côté. Le reste, c'est plus des petits bobos. Des choses à traiter au fer rouge, ce genre de choses. Alors, question, est-ce que j'ai encore l'homme avec moi, Lequel? le mari de celle qui nous accompagne? Lui, il est passé avant vous. C'est celui qui a survécu. Ok, d'accord. Il était en bien plus mauvais état que Léopold. Parce que pour rappel, il avait perdu un pied. Ah, ça va, il en avait 2. C'est vrai. Puis il a pas bien cherché partout aussi. Oui. Non, en plus, c'est pareil.
Comme les gens qui jettent un œil et qui ne le récupèrent jamais, ça c'est une erreur. C'est ça, il le jette trop Débutant. loin, c'est relou. Vraiment, c'est débutant. Puis ça se plaint en plus après. C'est ça, c'est Ouais, ça c'est le pire. ça. C'est ça le pire. Puis comme on dit, Du un coup, père je de vais- 18h30. Bah, il a pris, sa Du femme coup, a je pris son vais- pied, mais il lui a jamais rendu. Du coup, Sergueï, tu disais. Donc je vais m'approcher de l'homme. Mhm. Je vais me baisser. Et je vais faire un sourire de Sergueï. Hein, Mhm. et lui dire vous allez mieux. Euh, il est à moitié sous anesthésion. Lui, il a l'impression juste de voir une montagne qui lui parle avec une bouche et des yeux. Et... oui, je ne sens plus rien. Plus rien du tout. Hmm. C'est un médecin génial. Oh, ça tourne. Oh non, c'est vous qui tournez. Oula. Pourquoi vous êtes 3? Je suis qu'un. Déjà, c'est compliqué à gérer, on va pas nous en mettre trop. Et tu vois qui regarde sa femme. Oh, que bella. Oula, ouais, il est vraiment stone. Sa femme est pas mal quand même pour une. Non, non, mais ce que je veux dire, polonaise, c'est qu'il est en train de changer de langue. C'est pour ça que je dis ça. Oh non, c'est pas du tout comme ça qu'on l'a pris, c'était très drôle. Oh non, mais. Il trouve sa femme belle. Ah ouais, il est vraiment pas bien. Non, vraiment, il a vraiment un goût de chiotte. Hein. Vraiment, Non, 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 c'est juste du parce coup, qu'il changeait de langue, c'est pour ça. Ah, Putain, les mecs. vraiment Grishka, 1m90, 200 kilos. Alors, vraiment le Ah, gars. c'est une bombe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une bombe. c'est fait pour exploser les bombes en même temps. Alors. C'est ça. Et celle-là, elle sait pas. Non, en vrai, elle est toute menue. Elle est assez On va mignonne, peut-être s'arrêter là. Et Du coup, je me tourne vers la femme et je lui dis vous être en sécurité. oui, jusqu'à qu'il faille repartir. Pourquoi vous vouloir repartir? Parce que nous devrons un moment rentrer chez nous. Le docteur ne peut pas nous accueillir. Ce n'est même pas, c'est juste l'endroit où il opère, c'est même pas chez lui. Il faudra qu'on aille chercher des vivres. Et certainement aussi du gaviscon pour le MJ. Il n'a pas ça dans ses stocks, le médecin. Non. Il a des trucs Merde. qui font l'inverse du gaviscon. Ah, Sergueï Avoir Gaviscon. avoir base, mais plus savoir où. Vous pouvoir venir avec nous. Je ne suis pas soldate. Je ne suis pas vraiment utile à la guerre. Et le Mais vous mari, être en sécurité. et le mari lui la regarde. Et c'est ma femme en plus. Mais pourquoi vous feriez ça pour nous? Aujourd'hui, la bonté Moi. n'est plus la norme. Moi, être gros nounours. Et t'as le mari. Ouais, surtout gros. Et t'as un autre derrière qui est, du coup, lui met la main sur la bouche. Nounours. Et la femme te remercie. Nous allons être un poids pour vous. Je ne sais pas si nous pourrons vous être utiles. Vous pas vous en faire. Sergueï gérer. Ok. ça va être la merde. Oh, je vois pas pourquoi, jusque-là, quand il a géré, ça s'est toujours bien passé. Non mais allô quoi, t'as une base et t'appelles pas des gens quoi.
Ah, attends, t'as une base. Techniquement, c'est comme le pied de l'autre. Hein. On l'a perdu pour l'instant, c'est pas volé. C'est ça. Je pourrais peut-être vous aider à tenter de la retrouver. Je suis né dans le quartier. Si vous me donnez quelques indices, parce que toi tu te rappelles d'une base, hein, mais ça reste quand même une base souterraine, donc c'est une base un petit peu cachée. Euh, Par contre, tu as quelques bribes, effectivement, euh, d'avant la guerre, enfin d'avant la guerre, non pas d'avant la guerre, mais d'avant que le quartier soit rasé, quoi, en gros. Enfin rasé, bien amoché. Tu as quelques souvenirs, peut-être qu'elle pourra t'aider à la retrouver. Et du coup, je lui donne tous les indices. Ok. Donc, tu te rappelles d'un petit coiffeur qui était à l'angle d'une rue, à peu près à 200 mètres de la base. Et tu te rappelles aussi que c'était un lieu caché, fait surtout en fait pour les espions russes à l'époque. Et en fait, tu te rappelles que c'était, il te semble, sous un petit pressing. Et du coup, tu vas me faire un jet d'intelligence avec un bonus de plus 4 pour te rappeler. Oh, Parce qu'il faut bien qu'on arrive à mettre la main dessus à un moment donné. Du coup, c'est un D plus 4, c'est pas de 4D. C'est plus 4, oui. Un dé plus 4. Enfin, si t'as qu'un en intelligence, oui, c'est un dé plus 4. Bah, plus 4D. Merde, j'aurais dû Donc c'est faire 5D. plus 4. C'est 5D en tout. Ah. Un dé plus 4D. Oui, d'accord. Ah, c'est ça qui demandait. C'est 4D supplémentaires. Il veut vraiment qu'on tombe dessus. Non, parce que techniquement, vous avez une info de malade, donc j'imagine que vous ne vous rappelez plus, qui pourrait vous donner directement Ouais, c'est l'emplacement de la base. C'est fort possible. Ok. La dame te dit déjà d'une. Je pense que notre médecin vient de là-bas. Je pense que c'est là qu'il a ses ustensiles, etc. Toutes ces provisions. Je ne sais pas s'il acceptera de nous accueillir. C'est techniquement là où il habite, en fait, ce que vous me décrivez. Hmm. En tout cas, là d'où il vient. Ça allait bien. Il y a encore des patients là ou pas? Des petits bobos. Un doigt coupé. Un œil en moins. Des petits bobos. Je vais approcher de la porte Mhm. et Alors, il n'y a pas pencher de la porte, hein, tête. c'est juste 4 Ah. bouts de tissu mis autour d'une table les 4 bouts de tissu sont accrochés aux grilles des guichets, tu vois, pour que les gens voient pas trop, mais il n'y a pas de porte. Et du coup, je pousse un peu le tissu et je passe la tête. Et donc, Vous, vas-y. vous habitez dans la base. Et là, il te regarde un peu paniqué. De quoi vous parlez Général, mon général m'a parlé d'une base. Non, il n'y a pas de base. Personne ne connaît de base ici, voyons. Il te manque clairement. Il cherche juste à sauver son coin, parce qu'il sait que... tu sais pourquoi il tente de sauver son coin, c'est parce qu'il sait que les gens viendront le piller s'ils savent où est la base. Nous pas vouloir piller, nous vouloir rester. Bâtir faction. Ouais, enfin, piller ou rester, c'est pareil. Vous allez juste profiter des ressources et les gens qui en auront vraiment besoin, ils n'auront rien. Qui vous a dit. Moi, je suis juste à côté, on est d'accord. Hein, je Ah suis oui, au t'es même juste à endroit. côté. T'es juste à côté. Qui vous a dit qu'on allait juste tout récupérer et garder pour nous? C'est ce que tout le monde fait à Warsaw. J'ai
On n'est pas tout le monde. Nous, tout ce qu'on recherche, c'est C'est vrai. cet endroit. C'est vrai, vous balancez juste des rochers dans des palissades en Oui, mais ça, lui, il bois. le sait pas. Ça, lui, il le sait pas. Peu importe, ce monde n'est pas toujours facile, mais nous, ce qu'on recherche, c'est cet endroit pour pouvoir se poser, créer quelque chose et essayer de continuer cette guerre à notre manière en essayant de un peu plus penser aux gens que les armées oublient. Ça veut pas dire qu'on va récupérer et tout garder. Ça veut dire que vous pourrez peut-être même rester avec nous, continuer à faire ce que vous faites, continuer à profiter de ce qu'il y a là-bas pour aider les gens et les soigner autant que possible. Peut-être même que nous, avec ce qu'on crée, on pourra essayer de récupérer encore plus de matériel pour que vous puissiez soigner encore plus de gens dans des meilleures conditions, autant qu'on le peut en tout cas. J'ai déjà bâti quelque chose, vous voulez juste continuer la guerre. Moi, je veux que tout ça s'arrête, je veux que mon peuple soit libre. Je veux pas soigner les blessures de soldats qui repartiront le lendemain, tuer de nouveaux civils. Et moi j'arrive en rampant à moitié. On veut pas continuer la guerre. On veut la terminer. Et vous savez ce que ça veut dire. Plus de tables, aussi rougeoyantes que celle-là. Il te pointe la table d'où tu viens de te lever, qui est blindée de sang. Vous êtes conscient que de toute façon, peu importe ce qui se passe, ces tables continueront à se remplir de jour en jour. Nous, ce qu'on essaie juste de faire, c'est de créer quelque chose pour effectivement, je vais être honnête, continuer la guerre et essayer de la terminer, mais en mettant peut-être un peu plus en avant la sécurité des, des civils, alors que les armées peuvent tout simplement bombarder des villes sans faire attention. Peut-être essayer de protéger ces gens-là et de les soigner autant qu'on le peut, ce que les armées ne feront jamais. Eh bien, faites-moi un jet d'interaction. Avec un petit bonus de 2. Ok, interaction, ça marche. Est-ce que... alors, je regarde si j'ai pas Moi quelque aussi. chose. Non, non, juste un. Enfin, juste un. Général. Celui qui a le plus en interaction fait son jet. Enfin, Ouais. dans les deux qui ont, enfin, dans les trois qui ont parlé. Entre Sergei, Léopold Ben, et... Moi, de toute façon, je suis toujours en train de surveiller les mecs qui Dites-moi s'agitent. combien Hein. vous avez. Moi j'ai 3, je sais pas combien vous avez. Moi j'ai un, donc voilà. Je pense qu'on va te laisser faire. Ok, je vérifie juste si j'ai pas un truc euh, qui pourrait aider. J'ai psychologie, mais je suis pas sûr que. Tu peux le mettre. Tu peux Si le je peux le mettre, voilà. ok. Et tu m'as dit plus 2 et on n'est pas en situation de stress. Non. Enfin, en même temps, il a un scalpel à la main. Ben, c'est juste pour savoir si je prends en compte les 1 ou pas. C'est juste pour. Non, 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 on Non. compte pas les. Ok. Il vous regarde. Il regarde un petit peu tout le groupe. Il voit la femme qui le regarde avec l'air un peu implorant. Elle l'acquiesce de la tête. Visiblement, il la connaît déjà. Et il regarde Sergei. Il va taper un peu sur le bras de Sergei. On entend presque un petit clink à chaque fois que ça tape. Ok. Peut-être peut-être que vous serez utile et peut-être que ça fera la différence. Il se retourne vers vous tous. C'est d'accord. Je vous amènerai à mon camp de base. Bien. Merci à vous. Dans l'immédiat, On verra, continuons de pardon. sauver tout ce qu'on peut. On verra plus tard si vous pouvez vraiment me remercier. Et vous finissez de réparer tous les petits bobos, tous les petits accidents de la vie. Et finalement, le soleil se couche. Il fait presque maintenant totalement noir. On a juste allumé des petites bougies pour pas qu'on voit trop de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, mais histoire de juste voir un petit peu ce qu'on fait. Les gens se préparent. D'autres sont prêts à se réengager dans ce tunnel où peu de gens aient vraiment l'envie d'aller. Mais
c'est le chemin le plus sûr pour éviter les bombardements. Et finalement, peut-être que cette chose est peut-être moins dangereuse du fait des probabilités, bien que la plupart d'entre vous n'aient pas connaissance de ce mot-là, ni de ce qu'il signifie. Et que c'est peut-être le meilleur moyen de survivre. Et les gens s'y rengouffrent. Est-ce que les gens qui vont s'y engouffrer ont des bêtes que aime pas Anya, Asia? Pardon, excuse-moi, j'ai perdu un bout de ta phrase. Tu peux répéter, s'il te Moi, je plaît? demandais s'ils ont si les gens qui vont s'engouffrer, est-ce que c'est ceux qui avaient les Non. Et qui qu'il aiment pas s'agit Asia. Non, non, jusqu'à présent, le docteur ne s'en est pas occupé. Eh bien, je vais avant qu'ils s'engouffrent, je vais leur dire vous venir aussi. Il se retourne vers toi. Mais où ça? Je ne comprends pas. Alors, Vous venir. juste oui. HRP, totalement méta. Vous ne pourrez pas accueillir tout Warsaw dans la base, on est d'accord. Vous avez normalement dans votre faction la taille de la faction et le nombre de personnes qu'elles peuvent accueillir. Donc choisissez. Question. Oui. Si on fait genre venir des gens mais qu'on les fait travailler pour faire une plus grosse base et que justement on fait une sorte d'écosystème où ils s'entraideraient et gagneraient de l'argent peut-être, un moyen, je sais pas, Alors, refonder la civilisation. Ça en peut temps de être, guerre. alors, techniquement, c'est plus ou moins possible. Par contre, en termes de règles, juste prendre des lambda, ça ne va pas apporter beaucoup de statistiques à votre faction. Plus Ouais. vous allez prendre de gens dans la faction, plus ils vont occuper des places de gens qui pourraient être véritablement utiles. Peut-être de futurs PJ d'ailleurs. Peut-être aussi des gens qui pourront vous faire monter votre stade de réseau, de sécurité, etc. Donc voilà, il faut que vous en ayez bien conscience. Si vous faites rentrer tout et n'importe quoi, des femmes, des enfants, etc., votre faction va stagner. Je vous le dis, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Et les gens te regardent et c'est un endroit sûr, c'est... Plus sûr que cette caverne. J'en doute un peu. S'il faut sortir à l'extérieur, entre les snipers, et les bombardements, les bloods et tout ce qui s'ensuit, et puis il suffirait qu'on tombe sur une escouade de Stakhanov. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ce qui nous attend dehors quand même. Au moins le temps de soigner vos blessures. Alors, si vous faites venir des gens temporairement dans votre base secrète ne sera plus du tout secrète. Oui, c'est vrai. Donc, C'est chiant. voilà, je le reprécise. tu vas le rester, dire, Il n'y a pas un petit bâtiment à côté, genre. Ça Oui, sent je qu'il- crois. Alors effectivement, hein, il peut y avoir un bâtiment à côté, mais si tous les jours on doit sortir acheter le journal en sortant d'une poubelle, à un moment on va se dire peut-être qu'il y a quelque chose dessous. Tu vois. Mais vous pouvez le faire. Encore une fois, voilà, je reprécise voilà, les règles un petit peu de faction. Bien sûr, en faisant ça, bah, vous allez augmenter... D'ailleurs, je pense que c'est le moment de faire un point règle pour tous les viewers. Les factions ont 5 statistiques. Elles ont une statistique de sécurité, ce qui va donner en fait les points de vie de la faction. Donc si votre bâtiment il a des murs épais, s'il a des batteries de mitrailleuses, etc., ça augmente votre niveau de sécurité. S'il y a des gardes, ça augmente votre niveau de sécurité. Il y a une caractéristique de réseau, donc ça c'est sur l'information. Est-ce que si votre base a par exemple est reliée à un télégraphe, à une autre base, etc., ça fait monter votre valeur de réseau. Si votre base a un espion
ou quelqu'un de gradé justement dans l'une des factions opposées, ça fait monter votre niveau de réseau. Par contre, certaines choses peuvent faire monter aussi votre niveau de menace, et on y viendra juste après. Là, effectivement, prendre des gens dans votre base, racheter un petit peu les péchés de Sergueï, du démontage des portes en bois et du tuage de people, effectivement, ça peut refaire monter votre influence au sein du quartier, etc. Et peut-être avoir un meilleur soutien justement des gens, ce qui facilitera certains jets par exemple pour vous cacher ou pour obtenir de la nourriture. Par contre, n'oubliez pas qu'aussi vous avez cette fameuse caractéristique de menace qui, elle, désigne si vous êtes une cible ou pas auprès donc des autres factions. Et si vous avez un gros indice de menace et que tout le monde sait où vous êtes, voilà. Ouais, on va se faire vendre. On va se faire éclater. Voilà. Complètement. Aussi. Ça, c'était pour le rappel. Après, n'oubliez pas, maintenant que vous allez avoir les factions, vous pourrez, sur certains jets, faire juste des jets de factions pures ou ajouter des dés de faction à un jet. Par exemple, vous essayez de négocier avec quelqu'un pour qu'il vous donne un petit bout de racine à grignoter, vous pourrez rajouter l'influence de votre faction. Donc, vous pourrez faire interaction plus influence. Ok. Ah ouais, ok. Voilà. Ou réseau, si vous essayez d'obtenir une information. Information. Si vous voulez menacer quelqu'un, vous pourrez utiliser menace. Et la sécurité est vraiment un truc à part. C'est vraiment juste pour la faction en elle-même. Voilà. Ok. Bien. Donc du coup, reprenons. Oui, si. Enfin, si vous êtes sûr qu'on soit en sécurité, je suis d'accord. Nous sommes un petit groupe pas armé. Nous connaissons. Enfin, nous ne sommes pas des militaires. Nous ne sais pas si. Parce que j'imagine que vous allez attendre forcément quelque chose de nous aussi. Est-ce que vous le faites par pure bonté d'âme ou est-ce qu'on risque de payer bien plus que ce qu'on devrait au final? Vous ne paierez rien. Par contre, un coup de main n'est pas de refus. Oui, nous pouvons vous porter, effectivement. Je vois que vous êtes très blessé. Mais finalement, à part des tâches un peu ingrates, je ne vois pas en quoi nous vous serons utiles. Mais soit, ok, si on peut éviter de repasser par ce tunnel et vous nous garantissez qu'on sera à l'abri, ok. Question à HRP, s'il te plaît. Hmm. Dans la base, il y a un champ ou... Vous ne savez pas. Parce que s'il y aurait... D'accord. Enfin, techniquement, si, vous savez. Mais RP, vous ne savez pas. Ouais. En fait, on Ouais. découvrira, le RP, on saura ce qu'il y a autour et ce qu'il y a dedans qu'une fois qu'on sera là-bas, en fait. Parce que je pense, tu vois, c'est- Techniquement, là, c'est Sergueï qui emmène les gens, mais sans savoir ce qu'on va trouver. Ça vient juste, on pourra juste pas les mettre dedans, il le sait pas encore. D'accord. RP. Il les emmène juste parce que c'est son personnage RP, mais il a aucune info sur. Exactement. En fait, Sergei, il a cogité un peu, hein, même s'il a pas beaucoup de neurones. Mhm. Il dit que ce qu'il a fait, c'était pas joli. Du coup, il essaye de se tracter tant bien que mal. C'est ça. Et du coup, il invite des gens chez les autres. Pour... Il y a ce pote Vas-y, viens, qui, il- en Ah, soirée, dit viens, je vais à une super teuf. Mais je suis pas invité. Bah viens, quand même, c'est pas grave. C'est ce pote. C'est un gars, c'est techniquement ce gars. Et tu te retrouves finalement arrivé dans une soirée privée. Il y a 10 couverts à table. Tu t'attendais à une grosse fiesta et en fait, non, c'est genre un repas de famille. Et voilà, c'est le truc particulier de cette situation, c'est qu'il fait venir les gens pour se racheter, mais qu'il sait absolument pas si on pourra les caler parce qu'il sait pas ce qu'il y a dans l'endroit et autour.
Si ça se peut, c'est une petite maison, tu sais, qui peut accueillir 4 personnes. Si ça se peut, on C'est peut la les. base. Et surtout, le truc qui peut arriver, c'est qu'on peut les mettre, peut-être, mais qui ne servent, qui n'aient pas les capacités de servir à ce qu'il y a dedans, et qu'en fait, ils soient là, mais qui servent à rien. Et que du coup, Oh, on les puisse les protéger, mais que s'il y a un problème, ils ne soient pas forcément utiles et qu'on puisse pas avancer. Ça, c'est le risque. Topi. Je vais te dire. Qui ne risque rien à rien. Effectivement. De toute façon, mon perso, il n'ouvre pas sa grande bouche. Il suit parce que, mine de rien, il a travaillé une bonne partie de la journée pour essayer de soigner tout le monde, donc il n'est pas. Il s'occupe pas de tout ça. Et donc, vous vous retrouvez avec, du coup, une bonne vingtaine de personnes supplémentaires qui va vous accompagner jusqu'à la base. Maintenant vient la partie difficile du travail. L'homme, à qui vous n'avez toujours pas demandé son nom avant même de lui demander son avis, demande à ce qu'on lui amène une de ces pauvres âmes. Bon, moi, clairement, je vais m'écarter quand il y a un de ces mecs-là qui va me passer devant. Hein. Du coup, j'attrape. Ils sont pas très costauds. Ils sont très costauds. Si, si. Enfin, ils sont pas aussi costauds que toi, mais ils sont bien costauds quand même. Et n'oublie pas que s'ils mordent, ils mordent. On va demander à Léopold de les ramener parce qu'il est déjà mort. Ouais, pardon. Je me regarde en mode blasé alors que je me tiens le bras encore. Ok. Imagine juste la situation qui de base est très con, c'est prendre un mec et le ramener à un endroit et on a déjà un mec qui est mordu, on a Sergei qui peut se faire mordre et comme moi j'aide à soigner, je peux me faire mordre aussi. Et comptez pas sur moi Du pour coup, y je vais toucher. choper le mec sur les deux côtés et le plaquer les Les bras mains. en fait. Et le tenir en mode Pas bouger. il peut bouger. Prends tes précautions. Il a juste la bouche qui bouge, mais voilà. Ok. Tant que je le tiens, il part pas. De toute façon, ils sont tous équipés d'un collier avec une chaîne. Si il essaye de te mordre, quelqu'un le tire en arrière. Systématiquement. Tu vas finir par l'amener sur une table. Par contre, celle-là, c'est une table un peu plus costaud, derrière le rideau. Et celle-là, elle est vissée au sol, surtout. Une véritable table en métal. On t'aide à attacher ces gens sur cette table, qui ressemble plus à une table de torture qu'à une véritable table de soins. Est-ce qu'il y a encore d'autres petits bobos à soigner pour moi pendant ce temps Non. ou est-ce que je suis revenu avec lui Non, non, les petits bobos sont finis. Ok, Il, du coup il je a suis revenu traité avec tout lui. le monde et d'ailleurs a demandé aux gens qui se réfugient dans le coffre en attendant qu'il ait traité ou tenté de traiter les âmes perdues. Du coup je vais retourner Pas de souci. les deux pour ces trucs-là. Ok. Et il va se tourner vers la femme qui accompagne l'homme que vous venez de poser sur la table. Il sort une sorte de sérum. Il se tourne vers elle, il dit: vous savez que je ne peux rien vous garantir. Et quand je dis bien rien, et la femme le coupe et... Oui, je sais ce que veut dire rien. Je sais ce que ça signifie. Très bien. Vous voulez que je fasse quelque chose moi pour vous aider? Si vous pouvez vous occuper de la dame, le temps que ça se passe. Bien. Tu vois qu'il prend le sérum, retourne la bouteille, met une seringue dedans. Il tire sur la pipette. Il enlève la seringue. Espérons que ce soit la bonne. Il pique. Il injecte. Il retire la seringue. En quelques minutes d'attente très longue, la femme essaye régulièrement de se retourner pour essayer de re-rentrer dans la salle, parce que tu l'empêches. Ouais.
Ok. Je la garde avec moi le temps d'avoir les infos du médecin. Elle tente d'y retourner, puis elle se ravise quand tu l'en empêches. Vous, en tout cas pour ceux qui sont dans la pièce, vous voyez que la créature depuis tout à l'heure se débattait intensément. Elle avait presque de la mousse, ce qui sortait de la bouche. Quand c'est véritablement une mousse qui sort de la bouche. Ce coup-ci totalement noirâtre. L'homme, ou en tout cas l'humanoïde, prend des spasmes sur la table. Il s'agite dans tous les sens. Et d'un coup, vous voyez que son corps se surélève. euh, il met sa tête en arrière, il se surélève comme ça. Et vous voyez comme les vénules en fait qu'il a sur le corps euh, se rétracter. En fait, non. C'est juste qu'il n'y a plus rien qui coule dedans. Son cœur s'est arrêté. Il retombe sur la table. Le médecin attend 1 minute ou 2. Il est penché sur cette table, appuyé de ses 2 paumes dessus, la tête baissée. C'est pas encore pour aujourd'hui. Suivant. Vous avez fait ce que vous avez pu. Je vous remercie. Je peux vous poser une question. Tu es avec la femme, donc ça veut dire que tu vas re-rentrer si... Ben, si ça, j'attends en fait qu'il réagisse, mais je partais du principe que si le cœur s'était arrêté, il avait prévenu. Mais non, je vais attendre qu'il agisse. Du coup, je reste avec la femme tant qu'il a rien dit. Ok. Et il finit par ressortir de ce rideau assez épais. Apportez le suivant. Il regarde la dame, il ne sait même pas quoi lui dire. Elle fond en larmes. Elle pleure sur l'épaule de Yuri. J'entends des non, non, non. Et une autre femme vient la prendre par la main et l'éloigner. Et le Et moi, je vais suivant, attendre la femme d'après. du coup, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Non, je voulais juste discrètement lui demander est-ce que ce genre de personnes, vous avez un véritable moyen de les soigner ou c'est quelque chose qui est encore en test? Je fais des recherches. À vrai Ok. dire, ces gens les ramènent dans l'espoir que je leur injecte le sérum. Mais il me sert plus de cobaye qu'autre chose. Vous vous servez de ça pour essayer de trouver la bonne formule en espérant trouver la bonne un jour. C'est ça. Eh ben, je trouve que c'est quelque chose de plutôt sympathique parce que même s'ils servent de cobayes, si j'ai bien compris, à partir du moment où ils sont dans cet état-là, il n'y a pas grand-chose pour les ramener. Donc, autant essayer de trouver quelque chose et peut-être que vous puissiez trouver la bonne formule un jour. Est-ce que vous savez qu'à partir de quand on contracte ces symptômes? Ça dépend. À vrai dire, il y a un médecin qui a réussi à prendre pas mal de notes sur ces personnes. On a retrouvé une partie de ses écrits. Mais malheureusement, la personne est morte pendant ses recherches. Et une bonne partie de ses recherches a disparu avec elle. Tout ce que nous savons, c'est que des gens ont été sauvés. Comment? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je vois. Même elle ne le savait pas. En tout cas, du peu de notes qu'on avait. Eh ben, Ok. je vous souhaite de trouver la solution en tout cas. Et du coup, nouvelle expérience, nouveau cobaye. Un autre sérum est testé sur lui. Un Et moi, je flacon retourne violet avec cette la fois. personne extérieure. S'il y a une personne de la famille, je retourne avec à l'extérieur comme j'ai fait pour la première. Et cette fois, c'est encore plus déchirant. Parce que la créature crie non-stop jusqu'à la fin de son agonie. Qui dure bien une trentaine de minutes. Le médecin ressort un petit carnet. Il va noter les résultats qu'il a eus. Il ne ressort même pas de l'attente cette fois. Suivant.
et ainsi de suite. Euh, Léopold, tu voulais dire quelque chose? oui. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que du coup on le voit faire ses ingrédients à chaque fois qu'il ressort? Bah, tu vois il y a plusieurs sérums distincts avec marqué une formule dessus. Et à chaque fois, il prend une nouvelle fiole. D'accord, ok. Donc il a préparé ces trucs, Ouais. quoi. Non, c'est pas sur place où il fait un petit mélange, hop, un peu de térébenthine, d'huile de vidange et de crachadiac. Non, non, c'est un vrai médecin quand même. Ouais, ouais. Le plus incroyable, c'est il a trouvé un yak. En fait, Et qui réussit à les faire cracher. ce que je me demandais, c'est est-ce qu'avec mes sortes de pouvoirs, tu vois, je pourrais pas l'aider à accélérer ses recherches pour m'aider derrière, tu vois. Ce serait possible, mais il faudrait passer beaucoup de temps. Ouais. Il faudrait Léopold que qui va tu- se transformer en Doctor Strange. Bah, il faudrait techniquement que tu essayes ton pouvoir sur chacun des sérums qu'il fait en fait. Ah ouais. Donc, Léopold qui est surtout en train de se rappeler qu'il a été mordu et qu'il veut survivre. C'est surtout ça. C'est surtout ça, en vrai. Je veux vous aider à sauver les gens. Et dans sa tête, c'est putain, j'espère qu'il a le bon là-dedans. et en même temps, il y a une petite partie de lui qui dit une bonne cuisse de médecin, ça peut être pas mal. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, ça commence. Ouais. Bon, Et bah, ouais. les 4 cobayes finissent au même endroit. La soirée se finit. Le médecin, là, la dernière table. Bon, je crois qu'il est temps de rentrer maintenant. De toute façon, il fait nuit, c'est le moment d'y aller. Bien. Ce sera tellement plus tranquille maintenant qu'en plein jour. Et il range toutes ses affaires, il est épuisé. Il a passé une grosse journée, vous aussi. Vous avez passé une grosse journée, même si vous n'avez pas eu à travailler autant que lui, mais physiquement moi, j'ai surtout et psychologiquement. juste c'était regardé les gens. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et tout le monde se prépare. Les gens qui avaient eu domicile dans le coffre de la banque ressortent. Certains un petit peu blanchâtres, un petit peu blêmes d'avoir entendu et les cris de ce qu'il y avait derrière le rideau et le bruit de ce qu'il y avait dans le tunnel. Et vous finissez par sortir. Vous êtes dans un quartier très... comment dire? Il faut s'imaginer un quartier très carré. Du béton de partout. Là, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de bâtiments un peu style baroque, etc. Comme on peut en voir un peu partout dans Warsaw. Non, non. Là, c'est souvent de la barre d'immeubles, du bâtiment administratif, avec des airs rappelant pour ceux qui ont vécu en dehors de Warsaw, peut-être des quartiers résidentiels russes. Et vous commencez à entamer ce finalement assez long trajet, puisque chaque trajet à l'extérieur, sans un toit au-dessus de votre tête, peut paraître extrêmement long. Et vous avancez dans le noir total. Toute bougie éteinte, parce que vous pourriez vous faire rattraper, dirons-nous, par un sniper. Et tout le monde suit. Vous êtes maintenant à peu près donc, entre 25 et 30 personnes et vous traversez ces rues en longeant les murs, restant dans l'ombre. Parfois vous passez devant une maison et vous entendez... Certains se ravisent. Vous avez même des gens dans la colonne qui décident de fuir. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que vous avez juste le temps d'entendre un... Et vous voyez un corps qui tombe. Oh. Et vous continuez le trajet, petit à petit, minute après minute, mètre après mètre. Vous vous enfoncez de plus en plus loin dans ce quartier.
Et vous trouvez comment ça s'appelle, une sorte de, vous savez, ces trucs qui sont devant les salons de coiffure à l'américaine, qui tournent sur elles-mêmes. Chez nous, ça s'appelle une carotte, mais c'est pas vraiment ce nom-là. Euh, Ah, oui, les trucs qui tournoient, qui font Ouais. bleu, blanc et rouge, là. C'est ça. Ok, oui. Ouais, je vois ce que c'est, mais j'ai pas le nom. Et vous trouvez un vestige de ça, brisé. La femme te tire un petit peu le pneu, puisque tu viens pas de manche, c'est un gay. Et elle te dit nous sommes proches. Bien. Et vous finissez par trouver le teinturier dans lequel la base se cache. Effectivement, le bâtiment est en partie détruit. Peut-être pour ça que personne n'a retrouvé la base depuis, vu que l'accès se trouve sous des gravats. Gravats assez lourds que le docteur va porter. C'est vraiment à la limite de sa force. Et en fait, quand il soulève ce gravat, vous voyez une sorte de trappe dessous qui s'ouvre vers l'intérieur. Il ouvre cette trappe, commence à descendre dedans et te regarde Sergueï reposer le bloc une fois que tout le monde sera passé. Bien. Et vous rentrez dans cette base. Et à part, finalement, sous la trappe par laquelle vous êtes rentré, le reste de l'endroit semble assez propre. Poussiéreux, d'accord, mais il n'y a pas de débris, de gravats. Jusqu'à présent, il semble avoir tenu au bombardement. Et chose incroyable, cette base a un garage avec un magnifique véhicule qui ferait certainement baver tous les francs-tireurs d'Armia Craiova. Et finalement, vous finissez par tous pénétrer à l'intérieur et Sergueï va reposer la pierre sur le passage. Et vous êtes là. Enfin, vous pouvez souffler. Enfin, vous pouvez vous reposer. Ouais, c'est ce que je vais faire. Presque une vie occidentale. Et le médecin, lui, se dirige vers ce qui semble être une infirmerie. Que faites-vous? Ah bah, comme j'ai dit, moi je vais chercher un coin où me reposer parce que clairement je suis complètement fatigué. Moi, je vais essayer de voir si je peux pas, si ça dérange, demander au médecin plutôt, s'il n'y a pas un endroit où je peux retrouver un minimum de choses pour peut-être juste voir à changer mes bandages à moi ou mes. Parce que j'ai pas pensé à m'occuper de moi en fait dans toute cette histoire. Et même si j'ai plus grand-chose, vu que j'ai toujours les douleurs, voir s'il n'y a pas juste un bandage à changer, un truc au niveau de là où j'avais pris la balle, histoire de refaire un truc propre. Ok. Moi, je vais, Vas-y, vas-y. je vais voir dans l'endroit s'il n'y a pas un champ de nourriture ou quelque chose. Toi, tu vas dormir. Il n'y a pas de champ de nourriture. Par D'accord. contre, tu vois 2 grandes pièces vides. D'accord. Et Bon, du bah, stockage, des pièces de stockage. Tu vois une infirmerie. Tu vois un endroit qui sert un petit peu de résidence. Tu vois quelques lits. Des lits d'ailleurs des lits de camp qui sont posés sur le côté, qu'il y a juste à déplier finalement pour dormir dessus. Tu vois des couvertures. Il y a quand même pas mal de choses. L'ancienne base ne semble pas avoir été pillée. Et tu trouves aussi un accès, une échelle pour apparemment monter dans les étages du bâtiment qui était au-dessus. L'endroit est en partie détruit, mais ça te donne accès quand même à une sorte de vigie, poste d'observation un petit peu caché, Oh, qui te ça c'est donne bien ça. la vue sur 2 côtés de la rue. Imaginons que tu peux regarder le nord et le sud, par contre tu n'as aucune visibilité sur l'est et l'ouest. Ouais, mais ça on pourrait l'aménager pour plus tard.
Ok. Bah, pour l'instant, je suis content déjà de voir ça. Et je vais retourner aller me reposer là où j'ai vu des lits. Ok. Yuri, le médecin va te changer tes bandages. Ah, ça va. Ça a l'air assez propre. Un peu de repos, ouais, et ça devrait suffire. Merci. Et il te donne même de quoi recharger ta trousse de premier secours, d'ailleurs. Ben, je le remercie encore plus. Et effectivement, ça me sera utile. Asia, que fais-tu? Ah bah moi, clairement, je vais me poser dans un coin pour enfin pouvoir dormir tranquillement. Ok. Et on viendra à toi après. Sergei, que fais-tu? J'accompagne les personnes, essayer de trouver l'espace vide pour ceux qui vont plutôt bien et ceux qui vont mal, les mettre dans les lits de fortune, là. Ok. Tu fais ça, ça te prend un Et petit ensuite coup de temps. j'irai me poser moi dans la salle vide. Ok. Et pendant que tu fais ça, au bout d'un moment, tu entends un bruit de... Tu entends la trappe se déverrouiller. Quelqu'un descend. Qu'est-ce que vous faites? Moi, Je vais si je voir ce fais... qui, je vais voir ce qui. Moi, si j'entends le bruit et que je suis toujours avec le médecin, je lui dis c'est normal que quelqu'un arrive. Et il entrebâille juste la porte histoire de regarder. C'est bon. Par contre, toi, Sergei, tu n'es pas dans la même pièce. Tu sors et tu vois un homme avec une M2, une sorte d'M2 sur le dos, donc une mitrailleuse de batterie, euh, qui descend et qui te voit. Et du coup, il est un petit peu paniqué dans la panique. Il essaye de sortir la M2, mais c'était une arme qu'on pose au sol. Et il n'a pas le temps de le faire. Qu'est-ce que tu fais? J'attrape l'arme et je lui dis qu'est-ce que vous faites ici? Et le mec est paniqué, il lâche la M2, il sort un couteau. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans mes quartiers. Est-ce que Non. je suis loin de moi? Le couloir n'est pas très très grand, hein. De toute façon, c'est une mini base, hein. C'est Ok. quelque chose sur un seul étage. Tu peux voir et entendre ce qui se passe dans le couloir. Déjà, ben, vu que j'entends et vu que le médecin vient de dire c'est bon, je repense à ce qui s'est passé dans la journée et j'anticipe la connerie. Et du coup, je sors pour approcher de Sergueï et je dis à Sergueï, non, non, c'est bon, arrête. Il est avec le médecin. Le médecin sort et l'autre lui dit mais c'est toi qui les as amenés? Oui, oui, c'est moi. C'est moi, Wedge, qui les ai amenés. Tu t'es complètement fou. Ils vont juste se servir, nous faire baisser nos provisions et refaire comme les autres, en profiter, se barrer, ou peut-être même pire. Ne, ne t'inquiète pas. Je pense que je pense que cette fois ce sont les bons. Ouais, c'est ça. Et du coup, Du coup, je lui rends son arme. il l'a. Nous ne sommes pas là pour piller. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, il prend l'arme sèchement et il va donc dans les dortoirs. Et là, vous le voyez, il regarde le médecin, vraiment, vraiment, et il rentre et va se coucher. Et du coup, il va se coucher, du coup, il me voit à côté dans le lit. C'est ça. Oh, ça m'a. Et, En lui caressant la joue, tu sais. tu vois qu'il regarde un peu tous les gens dans la pièce et il va se coucher dans un lit contre le mur et bien sûr se tourner du côté du mur pour ne pas avoir à voir ce gâchis. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont réveillés? Moi, je dis juste au médecin et à Sergueï,
On ne peut pas lui en vouloir d'avoir ce genre de réaction. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour sa propre survie et n'hésite pas à piller ou à tuer n'importe qui. Et c'est pas de simples paroles qui vont le convaincre. C'est plutôt des actions qui peuvent convaincre ce genre de personnes. Si tu vois ce que je veux dire, Sergei. Oui. C'est des actes aujourd'hui qui montrent ce qu'on est vraiment, pas des paroles. Il y a tellement de gens qui mentent que ça ne vaut plus rien. Sur ce, on devrait aller se reposer. Tous. Vous allez vous coucher tous? Ouais. Ok. Ouais. Vous allez vous coucher. Asia, tu t'étais mis dans la salle de repos ou dans une salle vide pour ta part? Une salle, pas même contre un mur, je m'en foutais, je voulais juste dormir. Ok. Donc j'ai même pas pensé à regarder s'il y avait des lits, franchement, je me suis posé contre un mur juste pour être adossé à quelque chose et je me suis endormi là. Ok. Tu t'es mis dans la première salle la plus tranquille. Ça résonne un peu, du coup. Et tu finis par t'endormir. Et ce n'est pas ta meilleure nuit. Tu as entendu beaucoup de choses, vu encore plus. Tu passes une très très mauvaise nuit. Tu as de nouveau le goût du sang dans la bouche. Cet instinct animal, cette peur constante, cet énervement, cette agressivité en toi. Tu t'endors, tu vois des scènes tragiques. Et s'il vous plaît, ne mettez pas de retour son dans mon casque, c'est terrible. Mm. Euh, et et tu rêves, tu vois ces moments où tu vois des gens mourir devant tes yeux, sous tes yeux, extrêmement proches. Tu sens leur odeur, tu sens leur peur. T'entends les cris, mais tu réagis pas, tu continues. Tu les frappes, tu les découpes. Des fois, on te frappe, on te découpe. Et au moment où un couteau s'approche de ta tête, tu te réveilles. Et vous, à l'intérieur de la base, vous entendez un cri qui en plus est dans une pièce totalement vide, qui résonne énormément. Et vous entendez comme si quelqu'un se faisait égorger littéralement à côté de vous. Que Du faites-vous? coup, je me réveille et je vais voir d'où vient le cri. Enfin, je me déplace vite pour aller voir d'où vient le cri. Pareil. Vous vous levez. Le cri vient de la pièce d'à côté. Du coup, je cours dans la pièce d'à côté. Cette tension, puis viens ma beauté. Ah oui, c'est vrai que, excusez-moi, j'ai coupé le son pour le live, mais vous l'avez forcément sur Discord. Ah merde. Ah, Non, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Mais du coup, ouais, je cours dans la... je me réveille et je cours dans la pièce d'à côté, du coup. Ok. Et vous voyez Asia. Il y a personne d'autre avec elle? Du coup, je dis, Asia, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Alors, par contre, si me réveille, première action que j'aurai, c'est de sortir un couteau et le pointer devant moi pour me protéger du. Ah, je. Ok. C'est toi, Ben clairement. c'est toi qui te réveille en sueur, c'est toi qui as crié, c'est toi qui as réveillé les autres. Donc Ah au oui, moment ok, où lui ok, entre dans d'accord. la pièce, t'es déjà réveillé. Mais t'es en panique. Ouais, mais clairement, j'ai un couteau. Si je l'entends, clairement, je pointe le couteau vers Yuri. M'approchez pas. M'approchez surtout pas. Je lui prends le couteau dans les mains. Moi. Oh, je vais me défendre. Je suis encore dans le couloir en train de boiter, moi, j'arrive. Ok, Clairement, s'il s'approche de moi, j'agite mon couteau dans tous les sens, hein. ça marche. Donc vous allez me faire un jet opposé de dextérité. Avec tous les bonus que vous voulez y mettre. Ok. C'est Enfin, que vous pouvez y mettre. physique ou manu là, que toi là. Ah bah pareil. Bah, choisissez. Bah, toi, techniquement, Arme de Asia, contact pour moi. voilà, c'est arme de contact, c'est pas Manu. Ouais, pardon. Mais toi, c'est ce qui t'arrange. Et c'est. Et donc sur une base d'agilité, du coup. Sur une base d'agilité.
Et truc important pour la récupération de points, au moment où elle se réveille, il y a combien de temps qui s'est passé dans la nuit? Peut-être 1 heure, peut-être 2. Ok. Oh la vache. Je suis pas sur les trolls. Je suis con. Ah, il gagne. Haut la main. Ok. Heureusement que ce n'est pas une scène de tension. Et Sergei, tu n'as Heureusement, oui. aucun mal à lui enlever son couteau des mains. Calme-toi maintenant. Ouais, je suis en train d'hurler, hein, clairement. Je suis clairement dans mon coin, en position fétale, en train de, bah, de voir encore les horreurs dont j'ai rêvé. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Je lui fais des petites gifles avec mon doigt pour éviter de. Alors clairement, si tu me rapproches, je sors le deuxième couteau pour essayer de te couper le doigt. Eh bien, de nouveau, j'ai opposé d'agir. T'as un tweet. Là, ça risque d'être différent. Après, vu la taille du doigt de Sergei, hein. 21. Ah. Et effectivement, elle t'entaille le doigt. Assez profondément. Fais-moi tes jets de dégâts. Et j'ai des gars. Tac. Ah mince, t'as pas fait. On réécrit. Tac. Full dégâts. Et t'as qu'un dé de dégâts Oui. pour tes couteaux? Bah, j'ai attaqué qu'avec un couteau vu qu'il m'a pris l'autre. Mais normalement, le. Ah oui, plus ma force, pardon. Plus 4. 12. Non, mais même. Parce que. Ah, c'est ce que tu m'as donné, hein. Qu'un seul D8? Un des 8 plus la force. Oui, parce que à la base, c'était beaucoup plus élevé les dégâts, mais tu comprenais pas pourquoi les dégâts au couteau étaient plus élevés que d'autres choses, et du coup, comme il a 2 couteaux, tu as fait en sorte que ça fasse 1 D8 par couteau. Donc techniquement, comme il attaque en général avec les 2 couteaux, ça fait 2 D8 plus la force. Je sais force. pas si c'est plus la force en nombre de dés ou plus la force, genre plus 4. Non, non, juste ma force. Il me semblait que justement, Et le du coup, tu as fait ça couteau parce était que... pas, ouais. était pas fou en termes de combat, et je crois que je l'avais augmenté plutôt que baissé. Ah, Mais c'est ce que C'était j'ai en tout cas. c'était des D6 à la base, c'était pas des D8. Toi, Ouais. t'es passé au D8 en fait. Mais au départ, c'était des Parce que justement, D6. ça valait même pas les combats au corps à corps. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu m'as augmenté enfin, un D6 à un D8 plus ma force. C'est ça, t'es passé à D8 alors que c'était des D6. Pour que je puisse, au moins, s'il y a du corps à corps, que je sache faire des dégâts en fait. Mais les dégâts en question, c'était pas 2 D8 par couteau? Ah, moi j'ai un D8 plus force. Alors, à moins que c'était 2 D8, si j'ai pas compris. Je crois que c'est 2. Attends, ils sont où les trucs là? Je suis en train de regarder aussi. Là. Excusez-nous, hein, on n'est encore pas très au point sur les règles. Faut dire qu'elles sont tellement fat et il y a des trucs qui sont pas logiques aussi des fois. C'est ça. Mm. C'est la arme de contact. Couteau à la base, c'était la force plus 1 D6. Ok, Le couteau. Et toi, t'as passé à la force plus 1 D8. ok. Bon. Ouais. Eh bien, Donc 12, pardon, j'ai oublié de mettre la force. bien, très bien. Mais c'est quand même un bon réflexe de MJ, voilà, toujours se remettre en question. Et même si c'est nos propres paroles, il faut toujours douter dans la vie. Voilà. Ça, ce sera mon conseil, voilà. Mon petit quick tips de MJ, enfin de personnes, de vraies personnes, tu vois, d'humains derrière le MJ. Ouais, et puis quand on fait autant de JDR différents dans la semaine que ce que t'en fais, on peut se permettre d'oublier le nombre de dégâts d'une arme au couteau sur un JDR. Ouais, bah clairement. C'est vrai. Et donc, effectivement, il t'entaille quand même pas mal le doigt. Elle. Oui. Mais elle a une coupe de garçonne. Respectez-moi, s'il vous plaît. Bon, bah, je regarde mon doigt comme ça. Et oui, aide-moi. Eh, clairement, Bah, en fait,
Moi, j'aurais Je suis profité. toujours en train de psychoter en vous tenant à distance. Hein. J'aurais profité de l'action pour du moment où il essaye de prendre le deuxième couteau, enfin avec le doigt machin et qu'il se fait entailler le doigt. J'aurais profité de ce moment-là pour moi intervenir et utiliser mon style de combat pour lui enlever son couteau. Mais c'est de la raisonner. Bah Je- déjà, elle Ah a bah écoute, désarmé. ils agissent comme ils veulent agir. Hein, Non, non, laisse-les faire. déjà, elle a désarmé parce que si elle commence à te planter, ça peut devenir compliqué. Il y a du monde, donc pour le peu que quelqu'un d'autre essaye d'approcher. De nouveau un jet d'agi opposé. Alors, C'est question, est-ce que je reste sur arme de contact ou est-ce que je passe sur du main nue? Alors là Ou tout techniquement, dépendra de s'il me désarme. là, ça va être juste du physique, parce que tu as déjà fait une action de combat face à Sergei. Donc juste du physique avec agi, tu m'as dit, hein, c'est ça? Et moi, je rajoute Bon, je vais pas mettre des esquives, ça sert à rien. utiliser ce style de combat. Donc agilité, donc... Et moi, le but, c'est pas de, 16. même si j'utilise le style de combat, le but, c'est pas de faire des dégâts, c'est vraiment juste de récupérer l'arme. Bah, ça 16. dépend, t'as quoi comme style de combat? Certains styles de combat qui ne le permettent pas. Close combat, c'est en gros pour Close maîtriser. combat, ça fait mal. Close combat, Ou tu peux faire mal, ou tu peux maîtriser. close Ça combat, dépend. c'est bon. C'est Alors close C'est combat, pour- c'est pour neutraliser un clairement ennemi. neutraliser, hein. C'est Non, pour c'est pas tuer, obligé hein. de tuer. Non, Voilà, c'est ça. Close combat, oui, tu peux. C'est un mélange entre finalement du judo, de l'aïkido, C'est ça. du combat aux armes de CAC, etc. Close combat, ça En englobe gros, pas mal de choses. Ils c'est vraiment expliquent ça une- en disant. Pardon, je t'ai coupé. C'est vraiment des techniques de combat militaire au corps à corps, donc ça englobe pas mal de choses. Tu as et main nue et couteau, etc. Le close combat, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le CQC. T'as toutes les techniques, c'est un mélange de toutes les techniques, donc tu peux le faire. Mais Du genre, freestyle en fait, pratiquement. C'est fait, Non, à la base, pas c'est du expliqué tout. comme pas du tout comme ça. une technique de combat Bah. qui est fait pour neutraliser rapidement l'ennemi, que ce soit en le tuant ou que ce soit juste le neutraliser de façon bête. C'est fait pour neutraliser un ennemi, mais t'es pas obligé de lui faire de dégâts, tu peux juste le neutraliser de façon. C'est ça. Ah, t'es comme obligé de le frapper, bien. hein, je suis désolé, clairement, T'es pas obligé de le tu me blesses frapper. quand même, hein. T'es pas obligé de le frapper. Ah non, non. T'es pas obligé Ouais. de le frapper du tout. Non, le CQC, c'est rien. Ah, ok, Ah ouais. d'accord. Non. Par contre, genre, t'aurais eu le style de combat boxe, je t'aurais dit non, ça t'aurait pas servi à le désarmer, par exemple. CQC, c'est bon. C'est pour ça que j'ai précisé que là, mon but, c'est pas de faire des dégâts, c'est vraiment juste d'enlever l'arme en faisant le moins de dégâts possible. Ok. En étant le Bon, par plus- contre, on a fait égalité. Parce que t'aurais dit, par exemple, systéma, pareil, le systéma, c'est surtout des techniques de frappe et enfin, il y a peu de désarmement. En fait, le systéma, ça se rapproche du MMA. Mais finalement, c'est ce qui est le plus proche du CQC en vrai. Et bon, je m'égare parce qu'on s'en fout en vrai. Ouais, non, mais clairement, hein. Du De coup, toute façon, on a vous fait avez fait égalité. combien et combien? Parce que j'ai pas regardé. 16 et 16. 16. Ok. Eh bien, vous êtes sur un statu quo. Tu lui tiens la main. Et du coup, elle te chatouille de son doigt. Ah bah clairement, s'il me contrôle la main, moi, de mon autre main, je lui fous un coup dans la Bah, en fait, en pleine face. Hein. T'as une main dans la main de Sergei, t'as une main dans la main de Yuri. Ah ok, Donc, il va contrôler Déjà, t'es pour en finir mode, Sergei. ninja. Et Bah, c'est là où moi j'essaie de te dire juste. Sergei, il j'essaie t'a juste de- pris un couteau, donc il te maintenait à un moment pour t'enlever le couteau. Ah ouais, ok, moi je pensais qu'il m'avait pris le couteau des mains en fait. Ah bah, s'il te prend... Après, vu les paluches de Sergei, En fait, il maintient juste, parce que techniquement, avec sa grosse patte, s'il Ouais. t'enlève le couteau, il t'enlève la main, en fait. il a des mains qui font, il a des mains qui font la taille de ta tête. C'est ça le Eh, problème. on pourra dire que j'ai perdu la main. C'est ça. Et moi, Pardon. du coup, en te tenant, j'essaie juste de te parler en te disant calme-toi, redescends, essaye de revenir à la raison. Tout va bien, il se passe rien. On est en Alors je suis sécurité, désolé, tout va mais bien. moi j'aimerais bien qu'il fasse quand même un jet pour ça, parce que dans mon état... Moi, je peux faire un jet d'interaction. Tu peux faire un jet d'interaction face à... Oh, oh. Non, Alors- tu vas faire un jet d'interaction. Ouais. Et le nombre de chiffres pairs que tu vas faire vont ajouter un nombre de dés à la résistance mentale d'Asia, qu'elle va me faire juste Ok. après.
Je Est-ce peux que je rajouter. peux l'aider en appuyant légèrement sur sa main? Oui, bah t'as raison, agresse-moi alors qu'il essaie de me rassurer. Et, et lui, il fait un jet en même temps, et s'il rate son jet, il lui broie la main. Tu peux lui Non, par casser contre, la est-ce que je main. peux rajouter. Il n'y a pas de problème. Tu Est-ce peux lui casser la que main. je peux rajouter. Est-ce que je rajoute psychologie Est-ce ou que je- pas? Vas-y. Laissez jouer Vas-y. Léopold. Vas-y, Léopold. Est-ce que je peux aider mon cher ami qui essaie de le convaincre? Oui, mais faut que tu me dises ce que tu fais ou ce que tu dis. Ah bah en parlant, en essayant de la ramener Eh bien, en genre RP. Asia, c'est nous. Ah, RP. Ah. Ah, fuck. Asia, calme-toi, calme-toi. Ça va bien aller. C'est nous. On est tes amis. Wow, wow, ami, hein. Tu m'as quand même sauvé de la panade. Pour moi, t'es mon ami. Et Bureau dans les JDR, il a jamais d'amis. Non. Il a Exactement. des connaissances, des collaborateurs. Voilà. Exact. Ou des collègues, ou des collègues. compagnons, mais jamais d'amis. Et à la rigueur, dans Naruto, ça se passe bien, mais c'est le seul pour l'instant. Hein. Les autres. Ouais, mais je parle Des pas, petites donc je peux copines, pas vous mais dire sinon, wow, 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 juste compagnon. Hein. c'est pour ça que je dis ça. C'est vrai qu'il peut pas le dire techniquement. Et moi, du coup, est-ce que je peux rajouter la psychologie? Du coup, c'était ma question de Tu tout à peux l'heure. rajouter la psychologie et je te rajoute un dé pour ce magnifique RP. Ok. Donc j'avais dit le nombre de Donc- dés pairs. 2. Il y en a un. Donc il y en a un. Donc Asia, Résistance mentale avec. tu me fais résistance mentale plus un dé. Voilà. 11. Et tu finis par te calmer. Tu avais le souffle court, tu faisais presque de la tachycardie, tu avais des sueurs Ouais. froides, etc. Et effectivement, la lumière du couloir quand la porte s'entrouvre, quand Léopold passe, et le petit discours de leur voix te rappelle où tu es, avec qui tu es. Tu n'es plus dans ces couloirs. Alors, clairement, je suis. Ok, c'est bon. Lâchez-moi. C'est bien. Non, Du coup, mais lâchez-moi, c'est bon. je te lâche et je te rends ton couteau. En te Ouais, je disant. peux rentrer un couteau. Je les range. Ouais, voilà. Et, et du coup, je vais rien dire de plus parce que ta réponse il y a 2 minutes était claire, ça va pas. Je vais rien dire de plus, mais je vais juste m'asseoir dans un coin, mais rester dans la pièce pas trop loin et rester un peu là, juste histoire de montrer que voilà que je suis là et que je pas juste c'est pas juste on veut faire taire la casse-couille et on se barre c'est de dormir quoi. C'est vraiment je reste là juste en tant qu'ami, je dis rien, mais juste voilà pour montrer que je reste Alors, là, si ça va pas. clairement, s'il se met dans un coin de la pièce, moi je vais me mettre à l'opposé, face au mur, et je vais me laisser tomber contre, tu sais, assis par terre, hein, et me juste comme ça et plus bouger. Ok. Et effectivement, tu ne bouges pas, mais tu ne dors pas. L'expérience Ah non, que clairement tu pas. as subie juste avant ne te fait pas te rendormir aisément. Et vous passez le reste de la nuit comme ça. Les autres, donc, vous restez aussi dans la pièce ou vous allez... Ah, par contre, s'ils restent tous dans la pièce, moi je me casse de la pièce. Hein. Non, moi je Ouais, reste, mais je suis couché, hein, c'est mort. Hein, je veux pas. moi je reste dans la pièce je reste dans la pièce un moment, c'est juste histoire déjà histoire de montrer que même si on se connaît peu qu'il y a un ami qui est là si ça va pas, et ensuite histoire de s'assurer que qu'elle est redescendue et qu'il n'y a pas de nouveau une impulsion, un truc qui va repartir et de s'assurer que tout va bien, et une fois que je vois au bout de quelques minutes que tout va bien, je retournerai me coucher. Ok, Sergei. Moi, je vais la laisser tranquille et aller dormir. Ok. Toi, tu vas devoir par contre dormir par terre sur des couvertures, parce que les lits de camp ne sont clairement pas assez costauds pour toi. Et Ouais. tu vas finir par t'endormir. Léopold, tu dors. Tu as ce sentiment de fatigue. Tu es vanné. Tu as vécu beaucoup de choses en très peu de temps. Et tu revois ce flash. Cette ville figée. Fais-moi un jet de perception. Ok.
Est-ce que je peux ajouter observation? Euh, Ouais, vas-y. Parce que- Ok. Je R 2d6. De toute façon, c'est pas grand chose. Ok. Tu as presque l'impression d'être dans un décor. À toi d'interpréter les mots du MJ comme tu veux. D'accord. Et tu, Un finis- décor, c'est-à-dire. Ah, ok. et tu finiras par te réveiller. Mais tu as bien reconnu cette ville, cette même ville que tu avais vue dans cette vision, cette ville figée, vide d'habitants. Et pourtant neuve, enfin en tout cas pas abîmée, les bâtiments sont debout. Il n'y a pas d'aspect de destruction. Et tu sens un peu comme de l'air humide et salé. Et vous finissez tous par vous réveiller. C'est le lendemain, en tout cas pour ceux qui ont dormi. C'est le lendemain. Les gens s'activent de nouveau. Ils font ce qu'ils peuvent pour aider tout, finalement toute la communauté. Et on commence déjà à taper dans des ressources. Aujourd'hui, vous pouvez regarder un peu plus en détail ce que vous avez dans les entrepôts, etc. Et donc, en faisant le tour, vous voyez que vous avez déjà quelques munitions, quelques caisses. Vous pourrez tenir quelques jours. Vous avez un peu de matériel médical. De quoi certainement tenir peut-être encore un mois ou deux si on continue sur le même rythme que celui de la veille. Vous avez assez de carburant pour ce gros véhicule, pour faire quelques sorties. Le véhicule consomme beaucoup, donc il faudra l'utiliser avec parcimonie. Vous avez de la nourriture. Et pour vous, ça c'est un gros plus. Vous commenciez à avoir très faim au vu de... Là, ça fait à peu près 3 jours que vous êtes partis. Vous avez mangé une racine chacun, sauf Sergei qui en a mangé 5. Ça a commencé à être un peu... Voilà. Ça a commencé à tirer un peu l'estomac. Et ça vous fait du bien. Mais vous êtes très nombreux dans le bunker. Ce que vous avez en nourriture, ça ne tiendra pas plus d'une semaine. Vous avez ce fameux camion blindé. Vous avez l'eau, l'électricité. Vous voyez, vous avez un recycleur d'eau de pluie. Ce qui est pas mal. Vous avez Nouvelle. assez d'énergie pour entretenir au moins les lampes. Ce qui est aussi pas mal. Peut-être que vous aurez de quoi alimenter peut-être des matériels de communication. Peut-être. Vous avez une cuisine avec un petit peu de quoi cuisiner. C'est un poêle à bois, il faudra l'approvisionner aussi bien sûr, mais c'est utilisable. Et apparemment, le gaz semble s'échapper à l'extérieur, il ne reste pas dans le bunker. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, ce qui veut dire peut-être aussi que vous pouvez potentiellement vous faire repérer aussi à cause de ça. Et donc, vous avez aussi ce fameux poste d'observation. Et chose fort agréable que vous n'avez peut-être pas noté, vous n'avez peut-être pas rendu compte à cause de la fatigue, mais vous avez du chauffage. Et ça fait plaisir. Mm. Le chauffage est devenu extrêmement rare et un luxe dans Warsaw. En tout cas, pour les gens comme vous. Pour les Russes, dans leur bunker, ou pour le Neureich, c'est quelque chose de normal. Pour vous, en revanche, ça fait longtemps que vous n'avez pas passé une nuit au chaud.
Et donc, que faites-vous pour occuper votre journée? Euh, Je vais rassembler les gens que j'ai ramenés. Ok. Je vais les amener dans une salle vide. Ok. Je vais leur demander que savez-vous faire exactement. Je sais cuisiner. D'autres disent je peux faire de la manutention. D'autres, bah, moi je connais ma ville comme ma poche. Peut-être que, enfin en tout cas mon quartier, peut-être que je peux vous aider. Je ne sais pas si vous y trouvez une utilité. Tu vois que c'est un jeune ado, assez frêle. Les autres qui ne t'ont pas suivi sont trop blessés encore pour se déplacer et te suivre dans tout ça. Certaines femmes disent nous pouvons faire l'entretien général. Nettoyer, ça nous connaît. Alors peut-être que nous pourrons aussi nettoyer vos armes. Il suffit de nous montrer comment ça marche. Mhm. Un dit moi je pense que je peux maintenir le système électrique à flot et peut-être aussi le système d'eau si j'ai les pièces qu'il faut. Très bien. Qu'est-ce qu'il te faut? Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Il faudrait que je fasse un état des lieux et que je regarde si déjà dans tout ce stock, il n'y a pas déjà des choses pour réparer au cas où. Le plus important, bien sûr, étant forcément l'eau. Je pense que il faudra changer les filtres, mais ça, on peut les fabriquer. Il suffit de chiffons propres, de sable propre, des graviers, des choses finalement un petit peu banales, trouvables partout. Bien sûr, il faut les trouver propres ou alors bien les nettoyer. Mais pour bien les nettoyer, il nous faudrait de l'eau propre. Donc ce serait gâcher de l'eau pour en purifier de l'autre. Donc techniquement, voilà. Il faut que je fasse un état des lieux, je peux pas vous dire comme ça. Bien. Nous allons nous répartir les tâches. Donc, pour l'instant, nettoyer la base, on verra pour les urnes plus tard. Et Et t'as une des femmes qui dit bon, mon mari cultivait un potager. Enfin bon, un potager, c'est vite dit. C'est cultiver aussi ses racines. Mais il est allongé pour l'instant, il n'est pas opérant. je me tourne vers le jeune qui a dit qu'il connaît le quartier. Tu connais vraiment le quartier comme ta poche? Celui où on est là? Il connaît Ramberto comme sa poche. Celui où vous êtes. Tu nous serviras de guide. Ce qu'on sortira. Très bien. Je ferai ça. Et tu entends une voix du dortoir. J'imagine que tu les avais pris dans le couloir, pas directement dans la salle où tout le monde dort. Non, non, j'ai dans le couloir. Hein. Ok. Tu entends une voix. Je pourrais peut-être vous aider aussi. Tu entends ça. Du coup, je regarde. Tu vois un vieux monsieur. J'étais menuisier. Avant. Un de ces messieurs, d'ailleurs, qui a de très grandes chances de finir dans les feux de l'enfer, si tu vois ce que je veux dire. Qui a certainement connu ce qui s'est passé avant. Essayons d'abord de vous remettre sur pied, on verra. Mmh. Je suis fort. Je me relèverai, comme toujours.
Très bien. Les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Alors moi, clairement, je vais rester dans ma salle, mais juste pour essayer d'oublier ce qui s'est passé hier, mes rêves en tout cas. Je vais juste faire un entraînement tu sais, de combat fantôme en fait. Mhm. M'entraîner à des enchaînements en fait, juste pour essayer de me vider la tête. Ok. Yuri. Après avoir mangé, hein, bien sûr. Ok. Mais je serai resté silencieux tout le long du repas avant de retourner dans cette pièce. Très bien. Yuri. Moi, je passerai juste à un moment donné voir Asia juste pour lui demander tout va bien? Je répondrai pas. Je continuerai mes enchaînements. Et du coup, je me dis que elle me répond pas, mais que bon, au moins, plus, on va dire que ça a l'air que mieux qu'hier, même si elle me répond pas. Meilleure position qu'hier soir quand on l'a réveillée, disons, quand elle nous a réveillés. Et ensuite, je vais aller voir, je passerai juste voir Sergueï en disant, il va falloir faire le point sur ce qu'on a et surtout voir quelle est la priorité des choses à ravitailler. Et je pense qu'avec tout le monde qu'il y a, la nourriture va être quelque chose de très important à devoir trouver ou cultiver, mais ça va être le plus important avec le monde qui est ici. On a 10 hommes ici, on a un potager. C'est déjà un peu réparti les tâches. Est-ce que si des gens savent faire ça et qu'on a un coin pour le faire, il faudra effectivement essayer de mettre ça en place. Et si des gens ne sont pas encore capables d'aider physiquement à cause de leurs blessures, mais qu'elles peuvent peut-être donner des conseils à des gens dont c'est pas le domaine, mais qui peuvent être actifs, et on va dire donner des conseils et aider, ne serait-ce que par la parole, à démarrer certaines choses. Si on a un coin pour cultiver et qu'on trouve ce qu'il faut pour, il faudra absolument s'y mettre parce que maintenant qu'il y a tout ce monde, avoir de l'eau c'est bien, mais il va falloir avoir de la nourriture. Et ensuite, vu qu'il est en train de répartir les tâches et qu'il est en train de gérer ça, que Asia s'entraîne, je pars du principe que Léopold se repose vu ce qu'il a pris la veille. Moi, je vais monter au poste d'observation avec mes jumelles et faire attention pour l'instant. Juste avec mes jumelles de voir Ok. qu'il n'y ait pas quelque chose de dangereux qui se passe près de là, quoi. Je fais attention. Ça marche. Léopold, qu'est-ce que tu fais? Ah, on n'entend T'es pas, mute. Léopold. T'es mute. Je suis sur mon lit, assis, et je regarde mes blessures. Je repense à l'espèce de rêve que j'ai fait. Mhm. J'essaie d'y penser très fort et d'utiliser mon pouvoir pour essayer de revoir, si c'est Ok. possible. Tu vas me faire un jet de résistance mentale. Plus ton niveau du Berne. Je vais en envoyer 5 sur 6. Ah merde, ça c'est R5, 6. Bah après, t'es pas en situation de stress. Ouais, t'es pas en situation de stress, tu peux envoyer tes 6. C'est bon, trop tard. Ok. Tu... Tu vois une famille. Tu vois un homme avec une grosse moustache. Il est fasciné, mais il a peur. Tu vois la silhouette féminine d'une femme. Tu vois la silhouette féminine certainement d'une petite fille, au vu de la forme des habits. Tout est noir. Tu t'en vois juste les formes. Tu vois que tu ressens une profonde tristesse venant de l'homme. Une fascination aussi, totale. La femme disparaît. Et maintenant tu ressens de la peur. Et tu reprends connaissance. Et la suite au prochain épisode.
Mais what? Il y a une bombe nuque qui arrive ou quoi? Je me Ah, moi, dis, je en suis- fait, je me suis dit, la ville en décor, tu vois, un truc comme ça. Peut-être que c'est genre, ils font des tests pour une nouvelle arme. On va savoir. Ça, ce sera peut-être à toi de le découvrir. Peut-être que ce sera ta quête principale. Ou peut-être que c'est juste un parasite et que ce n'est pas réel. Peut-être que ton pouvoir ne marche pas. Ça se trouve. Moi, j'ai juste une question, dernière question du truc. Vu qu'on a passé la nuit, enfin moi je sais qu'en résistance mentale, je risque pas de regagner quelque chose. Mais j'avais un -1 en perception, est-ce que je peux le dégager? Ah oui, 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 vous avez eu le repos. Ça se regagne assez vite, hein, même si vous avez des gros malus pendant la récupération. En vrai, normalement, au maximum en 1 heure, tu récupères un point. Même en résistance mentale alors du coup? Bah oui, oui, oui. J'avais -1. Oui, oui, parce que c'est Oh, c'est toujours du temporaire. Quand tu perds une capacité, c'est temporaire. Ah oui, je sais, c'est juste vu que j'ai eu ma folie, voilà, c'était juste. Et donc, oui, oui, je me rappelle ce que je voulais faire. Vous avez de l'expérience. Ça fait Oh maintenant Oh. 4 soirs qu'on joue. Pa. Vous avez réussi à débloquer votre faction que vous avez créée, que vous avez payée avec vos points de faction. Donc maintenant j'ai fini de vous arnaquer. Vous gagnez de l'expérience. Vous gagnez 10 points d'expérience chacun. 10 points, ok. Euh, De l'XP, hein? je vais appeler ça XP Sup. Hop, 10 points. Ce ne sera pas toujours 10 points. Mais là vous en êtes bien sorti. Vous avez bien galéré. Vous avez sauvé des gens. Vous avez été très altruiste malgré le meurtre d'un pauvre civil innocent. Et le fait d'avoir terrorisé des femmes et des enfants. Ainsi que de les avoir volés outrageusement. Par contre, il Alors, vous en on va faut- pas pardon. jouer. Par là Je qu'il faut que je sais, montre. alors je sais, Giro, j'ai raté mon coup, hein, voilà. Bon, bah j'ai essayé de sauver tout le monde derrière comme j'ai pu pour aider le médecin, mais sur ce coup-là, j'ai raté mon coup. Bon, bah sur le tir. hein. Suivez mon doigt accusateur. Par contre, Après, à la base, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, j'ai tout pris dans la gueule, mais c'est pas ma faute à la base. Hein. J'ai rien fait moi à la base. Hein. dans Ramberto, vous avez gagné un point d'influence. Donc les points d'influence, vraiment, ils vont être sectorisés par... donc notez-le bien. Donc vous êtes à 4 en influence à Ramberto. Par contre, sur le quartier d'avant, où vous avez massacré ces civils, volé leur nourriture, terrorisé les enfants, qui vont faire des cauchemars très certainement jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils ne pourront pas voir de psychologue. Et merde, j'ai fait Alors, la mauvaise s'ils phrase. veulent, je sais ce que c'est, je peux peut-être les aider. Oui, un coup de cutter dans le doigt et puis voilà. Hey, écoute, au moins ils sauront se défendre. Et j'ai perdu la page, donc je me rappelle plus comment ça s'appelle le quartier, mais du coup, vous avez perdu un point de faction dans le quartier d'avant. Nun nicht, Freunde. Der mächtigen Reich sind wir, sie vor der russischen Sklaverei zu retten. Wir werden dich im Leben und im Tod arbeiten lassen, wie ihre starken Soldaten. Das Kaliningrad möchte sich ausrotten, sich als unermüdlicher Arbeiter zu erheben. Widerstehen Sie der Unterdrückung des Kaliningrad. Befreie dich, indem du den Schutz des Kaisers und aller Reich akzeptierst.